Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette deuxième vidéo de toute la semaine. Je suis trop contente de vous revoir. Aujourd'hui, on parle animaux. Aujourd'hui, il va pas y avoir d'intro trop longue parce que la vidéo va déjà durer un petit moment. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Petit contexte sur mon histoire avec les animaux parce que j'ai toujours vécu avec des animaux. Quand j'étais petite, mes parents avaient eu un Lhasa Apso et un chat. Le chat c'était Pralinette, le chien Simba. Ensuite, on a eu une bichon croisée Yorkshire, une petite chienne noire que j'avais appelée Bloom. Les parents nous laissaient choisir le nom des animaux. On partait pas très loin. À ce moment-là, j'étais à fond dans les wings. Simba, ça a été le premier chien en fait qu'on a perdu. Et donc ensuite on a eu Cairn Terrier qui s'appelait Elmo. Et ensuite j'ai eu mon premier chien que mon père m'a offert, un Westie que j'avais appelé Jaila, qui est malheureusement décédée à 4 ans des suites d'une opération, mais elle avait beaucoup de soucis de santé du fait qu'elle était pure race. Ça fait tellement mal franchement de perdre un animal. Et ensuite ma mère a pris une petite berger australien croisé border collie qui s'appelle Riley. Retenez bien cette information pour plus tard. Maintenant je vais vous présenter mes deux enfants, mes bébés. En premier je vous présente notre premier enfant, notre petit garçon, Oni, qui est un petit chat roux. L'histoire par rapport à lui, c'est un pur coup de chance. On a choisi son prénom, ça s'écrit H-O-N-I, comme honey en anglais, genre du miel. Et comme mon mec adore tout ce qui est manga, animé, etc., il m'a dit mais Oni, O-N-I, en japonais, c'est démon, je crois, quelque chose comme ça. Et donc on s'est dit, on va faire un mélange, parce que on sentait la vibe un peu démoniaque de ce chat. Et donc ce petit chat qu'on a recueilli à la SPA. Un jour, on est dans la voiture avec mon mec et c'est lui qui conduit. Et de base, on allait faire les courses et je lui dis mais c'est pas du tout le chemin pour aller faire les courses. On s'était mis d'accord déjà sur les derniers temps de prendre un chat, sachant que mon mec était anti-chat. On va à la SPA et avant, je lui dis moi mes chats préférés c'est les chats tout noirs. J'adore les chats tout noirs. Et lui il me dit et vous allez comprendre que mon mec, quand il est pas d'accord avec moi, il lâche pas le morceau. On va à la SPA et on dit bah voilà, on aimerait bien voir vos chats, maximum à 6 mois. Et donc ils nous emmènent, ils font tout. Et en fait on avait mis comme critère une femelle. On voit toutes les femelles qu'ils ont, il y a pas du tout le coup de cœur. On se dit bon bah pas grave. Et une personne de la SPA vient voir sa collègue qui est avec nous, qui dit oui bah il y a le petit rouquin sinon... Et mon mec il dit bah non viens, on va le voir, ça nous coûte rien. Et on arrive et on voit dans une petite cage avec un petit hamac, un petit chat avec une petite tête mais des oreilles énormes. Il l'appelait là-bas la boîte à ronron. Parce qu'en fait, tu posais ton doigt sur lui, tu faisais pas ça. Il ronronnait. Et en fait, on s'est dit, bah c'est lui qu'il nous faut, tu vois. Et en fait, on n'a jamais été faire les courses ce jour-là parce qu'on est rentré chez nous avec notre petit chacha. C'est un chat qui ne saute pas et il n'a pas tous les codes sociaux des chats classiques. On a un chat qui est extraordinaire. Ça c'est le débat du moment, il a qu'une envie c'est d'aller dehors parce que nous on veut pas le laisser sortir. On est un peu trop gaga de nos animaux. Et donc maintenant je vais vous présenter notre deuxième enfant. On dit toujours que le deuxième est plus terrible. On est en plein dedans. Je vous présente Yuni. Yuni a actuellement 1 an et demi. On l'a eu... fin 2023, c'était pas du tout prévu. En fait, l'histoire autour de Yuni, ce n'est qu'un concours de circonstances de chance. Oui. En fin 2023, du coup, avec mon copain, on déménage ici. Et c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas vu ma mère. Ma mère vient avec sa chienne parce qu'elle la balade partout, donc Riley, dont je vous ai parlé au début. Vous vous sentez venir ? Au début du déménagement, forcément, elle sort pas la chienne parce qu'on était en train de mettre tous les meubles dans le camion et tout. Et elle me dit juste oh, Riley, elle a vachement grossi. C'est pas normal, quoi. Les chiennes peuvent faire des grossesses nerveuses. Et donc ma mère me dit ça et tout. Je dis ok, sachant que Riley est quand même fine de base. Et en arrivant ici pour déménager tout le camion, elle sort la chienne. Et je vois la chienne, je suis avec mon demi-frère. Un fou rire, mais un fou rire
comme j'ai rarement eu. Et je lui dis, maman, c'est pas la chienne qui est dans le déni, c'est toi. Elle fait pas du déni de grossesse, hein. Mais toi, t'es dans le déni de sa grossesse. La chienne était énorme. Et le mardi, elle a la fameuse échographie. Et elle me dit, je sais pas si je dois rire ou pleurer en fait. La vétérinaire m'a dit qu'il y avait 7 colonnes vertébrales, peut-être 8. Quand mon mec entend ça, on se dit direct, et bah tu sais quoi, on en prendra un nous, c'est sûr déjà. À savoir qu'elle a mis bas 10 jours après. Et donc 10 jours après, notre petite Riley met bas, pas de 7, pas de 8 chiots, de 10 chiots. Nous, c'est la deuxième femelle qui est sortie. Et quand on l'a vue directement, on a dit c'est elle. Pourtant, je vais vous montrer à quoi elle ressemblait. Hein. Vraiment, on a eu la vision. Elle ressemblait à ça. Voilà à quoi ça ressemble, si vous vouliez savoir à quoi ça ressemble quand ça sort. Donc, 2 mois après, on avait la Miss avec nous. Et en fait, bah voilà, elle était arrivée à la maison. Yuni, pourquoi Yuni? Parce que c'est l'année des U. En fait, on s'est dit Oni et Yuni, ça fait le taf. L'année des U, c'était Ursula. Je trouvais ça hideux. Désolée à tous les animaux qui s'appellent Ursula et tous les propriétaires qui ont appelé leurs animaux comme ça. On trouvait pas de nom. Et comme l'année d'après, c'était V, du coup, moi, j'ai essayé de tanner mon mec pour l'appeler Vaiana. Elle ne s'appelle pas Vaiana. On a cherché et on est tombé sur Unity. Je trouvais ça mais hideux. Et en fait, mon mec, il m'a dit, mais moi j'aime bien et tout. Je dis, bah à la limite, Uni. Et au final, ça lui colle à la peau, quoi, parce que ça fait très chippy. C'est un vrai pot de colle. Vraiment, il n'y a pas une autre définition pour la définir que ça. Et bah c'est un chien exceptionnel qui nous a fait apprendre beaucoup de patience. Parce que elle en fait un peu qu'à sa tête quand même. Elle a pas interdiction de tout dans la maison. Elle a interdiction du lit, forcément. Elle a appris aussi à sauter sur les genoux. Elle écoute extrêmement bien, surtout quand il y a de la nourriture en jeu. Hein. Une petite chienne un peu capricieuse, mais très princesse. Voilà, c'est vraiment nos deux bébés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai présenté ma petite famille qui me comble de bonheur tous les jours. N'hésitez pas à bombarder les likes, à mettre un commentaire. Est-ce que vous avez des animaux et surtout comment ils s'appellent? Parce que les prénoms des animaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me donne de la force et ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.